My name is Levé, Thomas Levé. Une journée avec Thomas Levé, l'homme qui ne s'arrête jamais, c'est l'assurance de finir à genoux. Sur un parcours ou en dehors, Thomas promène sa bonne humeur, sourire pour tous, petit mot à chacun. Moi j'aime bien vivre surtout. J'aime bien, je supporte pas d'être triste. Dans ton coin, là, tout rabougri, là, tout gris, ça va pas du tout. Tu passes un petit bout de temps sur Terre quand même, mais c'est quand même assez court. Donc si tu t'emmerdes toute ta vie, fou là là, ça doit être long. Et pourtant, sous cette bonhomie joviale se cache l'un des plus beaux palmarès du golf français. 6 tournois européens, une Ryder Cup et une deuxième place au British Open. Alors, y a-t-il un secret, Thomas Levé? Le secret, c'est travailler, croire en ce que tu fais et puis jamais abandonner. En début de carrière, si on m'avait dit que j'allais faire tout ça, j'étais très loin d'y penser. Nous sommes fin mai à Wentworth, dans la banlieue chic de Londres. Thomas se prépare à jouer le plus beau tournoi européen de l'année, le championnat PGA. Mira, te pasa de 40 à la izquierda. Puis qu'est-ce que c'est mal. Une autre, Sergio. C'est nul ça, putain. Pendant la partie d'entraînement, les sensations ne sont pas au rendez-vous. Depuis qu'il s'est fracturé une côte au mois de janvier, le Parisien traverse une période difficile, sans jamais perdre son sens de la dérision. Ce qui est bien, c'est que mon jeu est très solide là actuellement. C'est solide, c'est loupe le cut, loupe le cut, loupe le cut, loupe le cut. C'est vachement solide quoi. Pas le moindre cut franchi depuis le mois de janvier et son accident. Pour sortir de l'ornière, Thomas Levé s'est attaché les services d'un nouvel entraîneur, Philippe Alain. Je ne sais pas si c'est venu de l'accident ou pas, mais il était très instable, il était très peu coordonné. On a commencé à travailler des basiques, une posture, de l'équilibre, on a changé le grip et on est parti sur des bases un peu nouvelles qui lui ont amené tout de suite des sensations. C'est pas énorme ce qu'on fait comme travail, mais bon, c'est petit à petit, sur des petites choses, sur des petits détails et ça me permet déjà de commencer à voir un peu le bout du tunnel parce que cette blessure en début d'année m'a vraiment handicapé et je progresse toutes les semaines, et je vois la balle qui part de mieux en mieux. Le temps presse, début juillet, Thomas Levé doit défendre son titre à l'Open de France. Chez lui à Paris, devant son public, il sera très attendu. Quels que soient les résultats, le public est 100% derrière nous, donc ça c'est assez fantastique. Puis quand tu as gagné l'année d'avant, c'est sûr que ça peut être encore un peu plus. Oui, je m'attends à... Ça peut être la grande folie, là. Ça peut être assez sympa. Il l'a joué, il l'a vraiment joué. Allez, vas-y, c'est parti. au levant, arrête-toi, calme. Doucement. Oh, quel coup! Le coup fantastique de Thomas Levé qui plante le drapeau quasiment. Dernier trou du dernier tour de l'Open de France 2011, Levé est en tête à égalité avec le Danois Olesen. Malgré un public en folie, le Français ne s'emballe pas et s'en tient à sa stratégie. Et je me suis dit, essaie de le rentrer, mais surtout, finis avant lui, quoi. C'est-à-dire que la balle, il faut qu'elle finisse pas loin du trou. Comme ça, moi, je fais mon 4, et puis la pression, elle est plus sur moi, elle est sur lui. Comme prévu, Levé fait le par. Le Danois Olesen a ce putt d'1m30 pour aller en play-off. Non, c'est pas vrai, quelle malchance! Mais l'Open de France n'est pas encore gagné. Il reste la menace Mark Foster. L'Anglais est à un coup de la tête, avec encore un trou à disputer. Donc on s'est isolé un tout petit peu, on s'est mis à l'endroit où on signe les cartes, on a regardé la fin tranquille avec mes filles, il y avait mon manager, quelques personnes, la télé qui était juste à l'entrée de la salle, qui attendait gentiment que ça se passe. Allez, pour birdie et pour le play-off. Et c'est gagné pour Thomas Levé.
Et puis voilà, puis quand Mark Foster a loupé, bon bah voilà, là c'est magique. Je suis hyper content de l'avoir fait, quoi. C'est vrai, j'aurais mon nom sur la coupe tout le temps, là, c'est vraiment super, mais bon, c'est de la chance. C'est dans une carrière, il faut avoir de la chance. Voilà, j'ai eu cette chance-là. Mais ce jour-là, Thomas n'a pas que de la chance. Comme le veut la tradition, il se jette dans l'obstacle d'eau du 18. Une mauvaise réception et le vainqueur de l'Open de France se casse le péroné. Une blessure qui va stopper net son élan, d'autant que 6 mois plus tard, il se blesse à nouveau, cette fois-ci aux côtes. Retour à Wentworth pour rattraper le temps perdu, Levet met les bouchées doubles. Après 4 heures de parcours, on le retrouve au practice avec son entraîneur, Philippe Alain. Ça c'était bien. Ça c'est bien, là je suis relâché. En ce jour de Pro-Am, Thomas croise des amis comme Gianfranco Zola, légende du foot italien et ancien joueur de Chelsea, le club qui vient juste d'être sacré champion d'Europe. Sì, con Daniele e De Matteo. L'equipo italiano. L'equipo italiano che vince. Noi fortissimi a giocare a golf e a bucato. Sì, che culo il Chelsea, no? Non dire così. No, dite. Mais que vous soyez puissant ou misérable, Levet ne fait pas de différence. Cet après-midi, il accueille des membres de son fan club venus spécialement le voir. Pendant 3 quarts d'heure, Thomas prend le temps de leur montrer des coulisses du circuit européen. Allez, venez. Cheers. Regarde, dans ces tiroirs-là, tu vois, tu as absolument tous les grips, toutes les tailles, tout ce qui se fait. Alors tu vois, chaque tiroir que tu vois de ce côté-là, c'est des têtes de club. Tous les lofts, tous les machins. Tu vois, regarde. En gros, tu vois, tu aimes ce putter-là. Tu aimes ce putter-là, mais la ligne noire, elle te gêne. Tu préfères une ligne blanche. Bah tout de suite, ils te le font. Ils te grattent la ligne, ils te la replacent, ils te la font en blanc. Moi, j'avais l'inverse. J'avais une ligne blanche, je voulais une ligne noire. C'est ce que j'ai fait. Alors c'est des clubs que j'ai essayé. Et Thomas a même préparé une surprise pour ses admirateurs, des clubs qu'il va lui-même personnaliser à grands coups de chalumeau. Il a bien sûr cette envie de partager, de faire passer son expérience, donner, et c'est ce qui lui permet, je pense, d'avancer tous les jours, quoi, et de vouloir, même après 22 ans de carrière, avoir envie tous les matins de se lever, de s'entraîner. C'est ça. Il a ça en lui, quoi, c'est dans les gènes. Voilà. À 43 ans, le goût de la transmission s'affirme et se retrouve au quotidien chez Levet. En fin d'après-midi, les joueurs français retrouvent les responsables du haut niveau de la Fédération française de golf. Thème de la rencontre, comment faciliter la transition amateur-pro chez les jeunes. Quand un mec arrive sur le circuit, que ce soit Romain, avant qu'il arrive sur le circuit, je l'ai croisé qu'une fois aux États-Unis. Une fois à l'Open de France, mais on n'est pas. T'étais dans des conditions difficiles. Et une fois, c'était un autre tournoi. Donc je crois que c'est un peu dommage. Et qu'on les croise au moins 1 ou 2 fois par an. Je crois que c'est important. Romain Vattel, Victor Dubuisson sont très proches de ce que j'étais quand je suis arrivé sur le circuit. C'est-à-dire que c'est des gars qui sont amoureux du golf, qui travaillent beaucoup. Cette semaine, il m'a dit, dès que je l'ai vu, il m'a dit ouais, ici il faut faire gaffe parce que je connais pas très bien le parcours. Il faut faire gaffe au bunker, il faut bien rester en jeu parce que les trous sont longs, quitte à taper des bois 3 du départ ou des fers. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. On a discussion sur plein de sujets différents et pour moi, c'est sympa, ça permet de transmettre un petit peu tout ce que je sais sur le circuit et puis ça leur permet eux de gagner un petit peu de temps aussi. Donc si j'arrive à les monter un petit peu plus vite en haut de l'affiche, tant mieux. La folle journée Levet touche presque à sa fin. Thomas rentre à l'hôtel en compagnie d'un joueur français confirmé, mais toujours aussi admiratif, Grégory Bourdi. Thomas a quand même fini premier, je veux dire, d'un majeur, premier ex-aequo. Oui, en termes de score. Comme Greg. Après, voilà, tu l'as pas gagné, mais tu as fini premier. Ouais. Non, Greg, bon, il a fini deuxième, c'est extraordinaire, mais Jean aussi a fini premier en termes de score. Donc ils ont perdu en play-off. Donc il avait le tonné au bout des clubs. Donc ça a montré quand même. C'est faisable. Voilà. Juillet 2002 à Muirfield en Écosse, Thomas Levet est en course pour remporter le British Open. À l'issue des 4 tours, il termine premier ex-aequo avec 3 autres joueurs. Imagine, tu es dans ton film préféré, avec tes acteurs préférés. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit dis-moi mon grand, là, réveille-toi là. Parce que tu as le film là, que tu aimes bien là, avec tes acteurs préférés, tout le monde t'attend, c'est toi qui joues dans le film.
Après le premier play-off, ils ne sont plus que 2, Thomas Levet et Ernie Els, mais Thomas rate son approche. Cette erreur lui coûte le play-off et le British Open, finalement enlevé par le Sud-Africain. Thomas Levet. Mais de cette défaite, il ne reste pas de regrets, seulement de l'espoir. Il y a des joueurs qui ont déjà gagné des majeurs à mon âge, donc voilà. Regardez Darren Clarke l'année dernière, donc voilà. Il jouait vraiment pas bien et il gagne le majeur, donc tout est possible à n'importe quel moment. C'est la magie de notre sport. Après, pour revenir à Thomas, non, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il a envie de partager, il partage au maximum. Et tous les jeunes, en tout cas, qui arrivent sur le tour, on s'en rend compte et on va vers lui naturellement. Parce que, voilà, de temps en temps, ils écoutent aussi. Et donc, on fait le tri de ce qu'il dit. Donc, on prend et on laisse beaucoup. Mais il en reste un peu. Il en reste un peu et ça peut nous faire passer un cap. La journée s'achève, la soirée commence. Dans sa chambre d'hôtel, Thomas se prépare pour le gala annuel des joueurs. Levé, deuxième essai. Zo. Et puis c'est parti, hein. Qu'est-ce que tu veux? Au gala, il retrouve ses pairs, très à l'aise au milieu des Padraig Harrington et Robert Karlsson, à sa place finalement, parmi les meilleurs joueurs du continent. Mais pour combien de temps encore ? Le jour où je suis plus du tout compétitif, que je passe plus un cut et que je suis à des années-lumière du cut et que je vois que les gamins ils tapent à 30 mètres plus loin que moi et puis que ça t'en sors plus, t'arrives plus à rien faire, là tu leur dis merci, à bientôt quoi. Reste un dernier songe, un rêve olympique, un rêve en bleu. Ce que j'espère c'est d'avoir une chance de jouer les Jeux Olympiques. Ça serait... si je pouvais arrêter ma carrière aux Jeux Olympiques, tu me dis aujourd'hui tu es qualifié pour l'équipe de France pour les Jeux Olympiques et puis tu arrêtes ta carrière le lendemain, je te dis tiens ouais, ça serait pas mal, ouais. Ça serait une belle fin. Le golf sera discipline olympique aux Jeux de Rio en 2016. Il lui reste donc 4 ans de carrière. Et vu ce qu'il peut faire en une seule journée, Thomas Levet a encore de quoi nous surprendre.